Sachez que je prévois un petit live samedi 25 à 15 heures pour tout le monde, qu'on puisse discuter de tout ça et puis mobiliser notre colonne vertébrale ensemble. Si vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer vos réponses en photo. Donc voici une colonne vertébrale vue de dos. Donc là on a le crâne, ensuite on voit la colonne jusqu'au sacrum et au coccyx à la fin. Du coup on voit bien la petite épine qui se dirige vers nous et on voit de chaque côté les deux autres épines. Ouais, on voit bien que toutes les vertèbres n'ont pas la même forme et que nous avons une région cervicale, une région dorsale et une région lombaire. Je retrouve ici ma colonne vertébrale. Donc celle-ci, cette fois, c'est comme si on voyait une personne de face. Donc on voit le côté arrondi et les deux petites épines qui vont sur le côté. Et celle-ci, donc, ça serait une personne qui est de profil. On voit bien les courbures. Donc là, ça serait la tête, là-haut. Hop, le cou. Là, les omoplates. Hop, le creux du bas du dos, juste au-dessus des fesses. Et voilà encore sacrum coccyx. La petite chose grise qu'on voit, c'est le disque entre chaque vertèbre et qui nous permet d'être mobile. Donc j'ai essayé de recomposer une colonne vertébrale pour vous expliquer le rôle du disque. Donc moi j'avais ça, j'ai trouvé ça chez moi. Donc ça on va imaginer que c'est nos vertèbres. J'en avais que 2 ronds donc j'ai pris un carré. Et ça on va imaginer que c'est les disques. Donc on va mettre, si on n'avait pas de disque, hop, voilà. Même si j'appuie sur les côtés, notre colonne elle est droite, on ne pourrait pas bouger d'avant en arrière sur les côtés. Maintenant, avec ce disque, je mets un disque entre chaque vertèbre. Hop. Et donc, si j'appuie, hop, on voit qu'on peut déjà aller sur le côté. Et on pourrait faire la même chose devant ou derrière. Bon, là, mon disque, il sort. Hein. Normalement, il ne sort pas. Hein. Voilà. Donc là, si je mets une pression, voilà. Ma colonne, elle tient toujours. Et je peux aller sur le côté. À chaque fois que je reviens droit, mes disques se remettent dans la bonne position. Ou sinon, ça veut dire que j'ai très mal au dos. Hop. Et donc, je vais pouvoir faire... Donc là, j'ai fait un coup à droite, mais je peux aussi aller en avant. Voilà. Tac, tac, tac. Je repulpe mes disques. Une chose qu'on n'a pas fait, c'est en fait, je ne sais pas si vous allez bien le voir avec le carré, c'est de pouvoir tout pivoter. Voilà. Donc ça se fait parce que la colonne est très grande. Hein. Bien sûr, avec 3 vertèbres, ça ne marche pas comme ça. Mais quand on a toutes les vertèbres, en fait, il peut avoir la torsion. Ça serait que je tourne dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, mes carrés, ils ont pivoté sur eux-mêmes. Voilà, torsion. Hop. Donc là, j'ai ma colonne comme si je me grandissais, auto-grandissement, bien droite. Et la translation, ça serait plutôt quelque chose comme... Alors attendez, c'est un peu difficile. Ça. Voilà. Donc la translation, c'est différent de l'inclinaison. Ça serait glisser l'une sur l'autre. Je ne sais pas si ça se voit, je vais l'exagérer un petit peu pour que vous compreniez. Voilà. Ça serait comme ça la translation. Bon, heureusement que notre colonne n'est pas comme ça. Ok. Tout à l'heure, j'étais bien droite. Voilà.
Donc cette colonne, elle est très mobile. En plus, on a différentes régions, donc on peut aussi dissocier et travailler dans différentes régions. Donc la nuque, cervicale, le dos, milieu du dos, et lombaire, c'est la partie en bas, juste au-dessus des fesses. J'aimerais qu'on travaille sur toutes les courbes possibles de cette colonne vertébrale. Je vais vous aider déjà beaucoup, je trouve, pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc les plus jeunes, je dirais aller jusqu'à 8-9 ans, ok. J'aimerais que vous trouviez un mouvement pour la flexion. La flexion, je pourrais dire aussi plier. Un mouvement pour l'extension. Pour vous aider, je pourrais dire étirer. Un mouvement pour l'inclinaison. Pour vous aider, je pourrais dire pencher. Un mouvement pour la torsion. La torsion, je pourrais dire tordre ou pivoter. D'accord. Un mouvement pour l'ondulation. Je pense que ça devrait être facile. Ok? Donc ça, c'est pour les plus jeunes. Ensuite, tous ceux qui ont plus de 9 ans, je dirais, j'aimerais 2 mouvements. 2 mouvements de flexion, 2 mouvements d'extension, 2 mouvements d'inclinaison, 2 mouvements de torsion, 2 mouvements d'ondulation et j'aimerais bien une translation. Donc, pour vous aider, je rappelle qu'il y a plusieurs zones dans la colonne vertébrale. Je rappelle aussi qu'on peut être debout ou dans d'autres positions. Ok ? Allez, on se voit bientôt pour voir toutes ces réponses. Bye bye!